une fois, bien-aimés, nous vous saluons dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes là, encore une fois, pour vous entretenir sur le thème de la délivrance. Ça fait déjà la deuxième ou la troisième fois, oui, que nous parlons encore de ce thème. Dernièrement, ou sinon premièrement, nous avons dit que la délivrance pouvait s'opérer par la parole de Dieu. On avait vu pour cela l'exemple de l'apôtre Paul. Nous avons aussi vu la délivrance par le moyen des anges. Nous avons vu aussi des exemples par rapport à ça dans la Bible, Nouveau comme Ancien Testament. Aujourd'hui, nous voulons encore nous entretenir sur ce même thème, la délivrance, cette fois-ci par un autre canal qui est un nous-mêmes, c'est-à-dire la délivrance par soi-même. La délivrance par soi-même. Donc nous pouvons procéder à notre propre délivrance, toujours suivant les recommandations du Seigneur, ou en tout cas conformément à la parole de Dieu. Parce que dire que on peut être délivré par nous-mêmes ou par soi-même, en fait, ça peut porter un peu à confusion. Est-ce que moi-même je peux me délivrer ou est-ce que ça veut dire autre chose? En fait, ce que nous disons, et nous allons le voir ici dans le 10e chapitre de l'Évangile selon Saint Luc, au 19e verset, que Jésus a dit à ses disciples qu'ils ont reçu, donc tout disciple du Seigneur a reçu le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi sans que rien ne puisse nuire à sa vie. Donc voilà un peu le cadre dans lequel nous nous situons. Nous avons déjà parlé de ce thème, mais en fait nous avons juste parler quand nous avons évoqué ce passage, Luc 10, versets 17 à 19, nous avons parlé de la tombée ou la chute du diable. Donc ce que nous avons vraiment, là où nous sommes concentrés, ce moment-là, c'était le Satan ou l'adversaire Satan est tombé. Donc nous avons dit à cette époque-là que quand Satan est tombé, ce n'est pas la faute de quelqu'un. Il devait tomber et il n'y avait que la terre sur laquelle il devait tomber. Et quand il tombe sur la terre, en fait, il tombe aussi sur ceux qui vivent sur la terre, sur les mœurs et sur tout ce qu'il y a sur la terre. Donc si tu vois dans ta vie, il y a des blocages, il y a des choses, oui, des fois ça peut être dû à... ça peut être de ton chef ou encore ta responsabilité, c'est vrai, mais ce qui a favorisé cela, c'est parce que il y a eu quelque chose qu'on appelait la chute de Satan sur la terre, car Apocalypse 12, verset 12 nous a dit que malheur à la terre, car le diable y est descendu avec une ardente colère. Aujourd'hui, nous allons aborder le 19e verset de Luc chapitre 10 pour maintenant parler de la délivrance du chrétien ou du croyant par lui-même ou par elle-même, s'il s'agit de la croyante. Donc, notre but, toujours quand nous avons commencé ce thème, c'est de dire que oui, quelqu'un peut prier pour ma délivrance, c'est vrai, c'est pas faux, ça c'est quelque chose qui peut arriver, mais généralement, moi-même, je peux aussi y arriver si je suis ce que la parole de Dieu en fait recommande ou encore me dit de faire à ce sujet-là. Donc aujourd'hui nous verrons cela. Jésus envoie ses disciples pour faire un travail et il ne leur avait pas dit que vous allez chasser les démons. Mais quand eux ils vont en mission, au retour, ils font un rapport à Jésus pour dire on a vraiment tellement bien accompli la mission que finalement on a vu des choses qui se sont produites que tu n'avais pas mentionnées. Par exemple, les démons même nous sont soumis en ton nom. Et Jésus a dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair et je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi sans que rien ne puisse vous nuire. Et après, il va finir par dire, ne vous réjouissez pas parce que les démons vous sont soumis, mais réjouissez-vous plutôt parce que vos noms sont inscrits dans le livre de vie. En quelque sorte, Jésus est en train de rappeler chacun à l'ordre pour dire, ce n'est pas que tu as reçu le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Donc, ça veut dire que oui, tu as une capacité. Non, c'est pas le point focal. C'est pas sur ça que nous devons, en fait, nous concentrer. Nous devons nous concentrer sur la vie notre nom qui est écrit dans le livre de la vie. Voilà l'objectif. En fait, le message ici, c'est que quand ton nom est écrit dans le livre de la vie, les attaques de l'ennemi,
les actions de l'ennemi ou du monde des ténèbres ne doivent pas prévaloir sur ta vie parce que ton nom est écrit dans le livre de vie et parce que ton nom y est écrit, alors tu as l'autorité de chasser les démons, tu as l'autorité de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi sans que rien ne puisse te nuire ou encore sans qu'il y ait un boomerang quelque part pour venir encore t'accabler de quelque façon que ce soit. Ton nom est écrit dans le livre de la vie, alors ça veut dire que tu as le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Tu as cette capacité en toi parce qu'il a dit que tu l'as. Regardez, les apôtres, les disciples sont allés en mission sur la parole de Jésus-Christ et Jésus-Christ ne leur avait pas dit, mais les démons, vous pouvez chasser les démons. Non, il leur a juste dit, préparez le chemin parce que moi je vais passer par cette ville-là, vous préparez le chemin pour moi, mais aussi vous allez guérir les malades et vous allez annoncer la bonne nouvelle du royaume des cieux. 3 choses qu'il leur avait dites. Mais quand ils reviennent pour faire le rapport, ils vont dire à Jésus-Christ, même les démons nous sont soumis en ton nom. Et Jésus va leur faire maintenant la révélation. Quand il les avait envoyés, il y avait 3 dispositions dans la mission. Mais en fait, ils se sont surpris à voir qu'il y avait plus que 3 choses, 3 dispositions dans la mission dans laquelle Jésus les avait envoyés. Nous aussi, quand nous saisissons cette parole et quand nous voulons marcher conformément à cette parole, nous aussi, nous pouvons marcher sur les serpents et les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, chasser les démons et pour prendre autorité sur le pouvoir que l'ennemi veut prendre sur nous. Nous avons cette capacité. Si tu traverses une situation difficile, si tu traverses ou tu es aux prises avec un démon, s'il y a une situation vraiment qui te bloque sérieusement dans ta vie, arrête-toi, prends cette parole, réfléchis-y et commence à opérer, commence à travailler sur toi-même, mais commence à pratiquer cette parole pour que cette parole de Jésus-Christ devienne une réalité dans ta vie. Car il a dit, les serpents, les scorpions, vous allez marcher dessus. Si toi, tu dois marcher sur un serpent et un scorpion, Jésus l'a dit et tu es capable de le faire. C'est ta prérogative, c'est ton privilège, c'est ton héritage et c'est la part que Dieu a réservée pour toi. Quand le diable est tombé, il n'a pas reçu la permission à qui que ce soit. Il est venu et il est tombé. Quand on lit le prophète Isaïe, le passage, je l'oublie un peu, mais on pourra peut-être le mettre un peu en bas de la description. Et Isaïe va dire, c'est gratuitement que vous avez été liés, que vous avez été vendus. C'est gratuitement qu'on vous a oppressé, que l'ennemi vous a fait du mal. Mais parce qu'il le fait gratuitement, mais c'est gratuitement que moi aussi je vais venir pour vous délivrer, pour vous libérer. Quand Satan tombait du ciel, il est tombé sur la terre parce que toutes les autres planètes, toutes les autres sphères spirituelles n'étaient pas à même de le recevoir. Il n'y avait que la terre. Et quand il descend sur la terre, il apporte sa rébellion, il apporte sa colère, il apporte sa destruction, il apporte sa mort, il apporte tout ce qui vient avec lui. Donc, ce n'est pas notre faute si nous sommes aujourd'hui dans l'impudicité, dans l'adultère, dans le mensonge, dans le péché, mais nous avons aussi la responsabilité de nous relever et pour pouvoir briser le carcan de l'ennemi sur notre vie et vivre une vie qui plaît au Seigneur, une vie qui donne gloire à Dieu, une vie où le nom de notre Seigneur est glorifié. Donc, voilà un peu la parole que nous voulons partager avec vous aujourd'hui et nous espérons que cette parole va apporter une certaine révolution dans votre vie qui vous amènera à marcher et à vivre le véritable bonheur comme David pouvait le dire dans le psaume 23. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de mon Père jusqu'à la fin de mes jours. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas de vous abonner, de liker notre page, mais aussi n'oubliez pas de partager surtout afin que d'autres puissent entendre ces choses si ça vous a plu, si ça vous a fait du bien. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. Amen.